Alors maintenant, prochain invité de Johnny, c'est lui qui a, Johnny a composé le programme de ce dimanche après-midi Vivement Dimanche, c'est lui qui a invité, à chaque fois pour des raisons particulières, ses invités. Alors Daniel J'ai Rondeau... invité surtout beaucoup d'amis qui sont assez bavards pour que je parle moins. Oui, non, mais tu vas parler encore. Je vous demande d'accueillir un écrivain, un journaliste, un éditeur de la liste à l'Express, qui a fait la critique littéraire à l'Express, qui a eu le grand prix de l'Académie française et le prix des Deux Magots, et surtout qui a consacré un grand papier passé à la une du Monde le 6 janvier 98, qui a beaucoup changé, en tout cas modifié l'image de Johnny, c'est M. Daniel Rondeau. Alors c'est vrai que... Moi j'ai lu votre livre, à la virgule près. Et Johnny raconte dans ce livre qu'en janvier 98, il monte dans l'avion, il s'en va sans doute rejoindre le bateau, et il voit que tous les gens lisent Le Monde. Et à la une du Monde, il y a Johnny, pour une confession très inhabituelle. Johnny est gêné, et tu lis dans le livre que tu prends Le Monde et tu te caches derrière le journal. Moi, je suis maladivement timide. Moi qui aime bien me faire assez discret, parce qu'en général, les gens lisent sur vous et puis ils vous regardent passer, et moi, je sais pas où me mettre, quoi. Alors justement, il y a quelques mois est sorti ce livre, Johnny, ni l'édition, par vous, Daniel Rondeau, et c'est vrai que ce papier a fait l'effet d'une bombe. Je crois que c'était... D'abord, pourquoi ça a eu cet impact? C'est que d'une part, quand même, Le Monde est un peu le journal officiel de la France. Donc, brusquement, la part de vérité de Johnny, comme ça, inscrite, gravée dans le marbre de ce journal sur 2 pages avec une accroche à la une, brusquement, ça prenait... Les gens acceptaient de regarder cette part de vérité de Johnny, c'est-à-dire à la fois son histoire personnelle... C'est haut, c'est bas. C'est haut et c'est bas, c'est-à-dire le fait d'assumer aussi sa part de souffrance, et puis son métier, tout ce qu'il pouvait raconter sur le show business. Bon, c'était... Bon, je crois que c'était... Et en même temps, je crois qu'il est sorti de cet article plus rockstar que jamais. Oui, parce que les intellectuels ou ceux qui lisent Le Monde n'ont plus regardé Johnny de la même façon. Dites-moi, votre amitié, elle n'est pas d'hier, hein. Dans les années 70, vous travaillez dans une usine, vous êtes un intellectuel, mais comme beaucoup d'intellectuels qui ont eu 25 ans dans ces années-là... Vous avez 20 ans, 68. 20 ans, 68, vous avez voulu... connaître ce que c'est que le monde des ouvriers, que le monde des prolétaires, et vous n'avez pas voulu écrire sans voir. Donc vous êtes en usine, vous êtes dans le bassin lorrain, et en 78, vous êtes pigiste à Radio Nord-Est, Johnny chante à Nancy, et je vous laisse raconter la suite. Oui, c'est-à-dire je suis... moi je sors donc de ce qui n'était pas une expérience, c'est-à-dire l'usine, qui était plutôt un projet révolutionnaire, et... bon, je suis un peu en train de chercher ce que je vais faire dans la vie. J'ai l'idée de revenir à mes premières amours, qui sont l'écriture. Et je fais un peu de radio. Et je suis vraiment la dernière roue du carrosse de cette petite radio locale qui s'appelle Radio Nord-Est. Et il y a un concert de Johnny Hallyday. Et je suis au parc des expositions et je suis envoyé là-bas et on me dit il faut que tu ramènes une interview de Johnny. Ce qui est un exploit. Alors je rentre dans cette immense bâtisse, j'arrive à passer derrière dans les loges et en fait je discute et on me dit mais de toute façon je me fais jeter un peu partout parce qu'on me dit Johnny est de méchante humeur, il est sombre. Johnny est sombre et il est très difficile de lui parler ce soir, tu n'auras rien. Bon, et finalement, il avait une sorte de personnage qui s'était présenté à moi comme étant son chauffeur, secrétaire, garde du corps, d'ailleurs fort sympathique, qui s'appelait Alain Denat, je me suis souvenu de ça. Alain, bien sûr, c'est Alain, oui. Et bon, j'arrive je m'approche, je fais un travail d'approche, et je lui dis, mais il faut absolument que j'ai cette interview. Et en fait, je casse tellement les pieds à ce jeune homme qu'il va dans la loge de Johnny, il reste 2 minutes dans la loge, il revient, et il me dit, il n'y a pas de réponse. Il y a une question, mais pas de réponse. Bon, alors j'attends, et puis brusquement, la porte de la loge s'ouvre, et quand il passe devant moi, il me décroche un sourire, il me dit, alors il paraît qu'on se voit à la fin du concert, pour une interview, c'est d'accord, mais pas trop longtemps, parce que tu sais mon métier, moi, c'est chanteur, c'est pas parleur. Et en fait, je trouve que cette anecdote, puisqu'il s'agit d'une anecdote, est assez intéressante, parce que déjà, on voit ce que c'est qu'une star. Et on voit que la gentillesse de Johnny... Et vous vous dites, j'ai mon scoop, quoi. J'ai mon scoop. Et puis on voit son côté aussi professionnel, c'est-à-dire il y a un petit journaliste de Radio Nord-Est qui est là, et ben il va lui parler, même si c'est un petit journaliste. Et voilà, alors, et la suite, ben voilà, ça dure depuis... Donc vous êtes amis depuis
plus de 20 C'était ans. en 77. Et c'est un petit peu toute votre amitié, vos conversations qui est dans ce livre. On va maintenant écouter d'autres amis qui connaissent Johnny. Ceux qui font des métiers autour du métier du spectacle, qui s'occupent de Johnny. Son coiffeur, ceux qui l'habillent et les gens de la rue. C'est Florence qui s'est promenée pour savoir un petit peu ce que pensaient de Johnny ceux qui ne parlent jamais de Johnny. Regardez. Johnny Hallyday a su traverser les époques en s'adaptant aux modes ou en les précédant. Conscient de l'importance de son image, il s'est entouré de professionnels qui en témoignent aujourd'hui. Johnny a un grand sens de l'esthétisme et il fait jamais d'erreur quand il y a un changement de look, quand il me suggère de lui couper les cheveux de telle façon. Et il y a rarement une erreur, quoi. Et en plus, je sais que tout le milieu de la coiffure l'amuse, les instruments, les ciseaux, ça le fascine, les tondeuses, et il adore faire des gags à ses amis, ou quand ils viennent ici au salon en même temps que lui, il me pousse derrière le bac en me disant « fais-lui les cheveux verts » ou donne-moi la tondeuse, je vais faire semblant de lui couper les cheveux. Il adore ça. Ne nous trompons pas sur son look, parce que son look, il est très, très, très pointu, très étudié. Il a une silhouette hors du commun. Et cette silhouette, en dehors du travail qu'il a fait physiquement, c'est lui qui l'a dessinée. Il aurait pu être couturier, parce qu'il a fait presque le costume avec ses mains. Alors pour le Grand Stade, un soir, nous dînions ensemble, il me fait un petit dessin en me disant « Tu sais, je voudrais pour le Grand Stade un truc qui flash. Alors je veux des petites vestes courtes, il faut que tu réfléchisses à ça, mais je veux des éclairs. Je veux des éclairs. » Alors, ce qui est très amusant, c'est quand on fait les essayages. Il trouve que c'est un petit peu large, il faut ajuster ici ou là. Bien, et puis, on dit, bon, bah, Johnny, il faut revenir dans 15 jours, et on fera le dernier essayage. Et là, pendant les 15 jours, il a fait de la culture physique sans arrêt, 3-4 heures par semaine, et il a complètement changé de volume. Alors, nous reprenons tout, nous remettons tout à ses mesures, et la veille du show, on l'habille dans la taille qu'il a décidé d'avoir pour son show. Reste à savoir maintenant si le public est sensible à tous ces efforts. Alors, ce que je préfère chez Johnny Hallyday, c'est son regard. Pourquoi? Parce qu'il a un regard tendre d'enfant. Oh, bah, ces petites rides au coin des yeux, ça lui donne un petit charme. Bon, il est pas mal comme mec. Moi, je suis pas homo, mais... Il faudrait qu'il enlève sa boucle d'oreille et qu'il soit mieux coiffé. C'est un type qui a su évoluer à travers le temps, puis surtout qui sait changer selon les modes, qui a su très bien évoluer, et surtout il est bien conservé, mais il a l'avantage d'avoir les moyens de pouvoir se conserver. Donc il a un coach, il a toutes ces choses-là qui font qu'il est quand même encore pas mal pour son âge. Hein. Johnny a un look très branché, c'est-à-dire qu'il a un look très jeune. Il est pas mal, oui. Il faudrait demander ça à ma femme, c'est mieux, parce qu'elle l'adore, alors bon. Elle le suit depuis tout le temps, alors... Et vous êtes un peu jaloux, alors? Non, pas du tout, non. Non, parce que je sais qu'il l'aura jamais, alors. Il l'aura jamais, lui. Alors, il y a un de vos, quelqu'un qui vous habille, qui s'appelle Gérard Séné, là. Oui. Et il a dit un jour dans un papier qu'il me trouvait mal fringué. Alors, je lui dis que la veste qu'il porte là, je lui laisse. Parce que j'ai l'impression que c'est la veste des Likaku dans La vérité si je mens. Hein, c'est un petit peu ça. Dites-moi, moi je voudrais revenir à votre livre. Ce qui vous fascine dans Johnny, c'est finalement, c'est pas un intellectuel, et vous le trouvez finalement plus intelligent que bien des intellectuels. Il a un instinct que beaucoup n'ont pas. C'est ça que vous retenez de votre amitié avec lui? Non, bien sûr, cet instinct... Dis pas de conneries. Hein. Non, je vais essayer. Non, je pense qu'on va au-delà de l'instinct, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de toujours donner, qui est capable de... Le couturier tout à l'heure parlait, il veut des éclairs. Et bien voilà. Johnny, c'est quelqu'un qui veut des éclairs, c'est quelqu'un qui donne des éclairs, c'est quelqu'un qui est capable de démesure. Et Laetitia Masson disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se met en danger. Voilà, ça, c'est une première chose. Les gens aiment Johnny parce qu'il se met en danger. Deuxièmement, je crois qu'il a, maintenant, avec le temps, les gens s'aperçoivent qu'il a une façon très digne d'affronter son destin. Il est irradié par le show business. Il aurait pu être brûlé, dévoré. Il a sauvé son âme. Je vais lui poser la question. Est-ce que tu as eu vraiment l'impression souvent d'être en danger, mais d'être vraiment au bord du gouffre? Oh oui, souvent. Souvent? Oui. Ouais. Mais moi, ça ne me déplaît pas. Oui, tu dis dans le livre d'ailleurs que tu as besoin d'être au fond. Ça ne me déplaît pas parce que autrement on tombe dans une espèce de monotonie,
je risque de devenir, de ne plus faire d'efforts. De ne pas bien réussir quelque chose, ça donne envie, comme quand on atterrit au fond du gouffre, de donner un coup de pied et de remonter. Et moi, j'aime bien, c'est l'état d'urgence, c'est l'état de danger qui me fait travailler et qui me donne envie d'abord qui me donne envie de réussir des choses. Parce qu'à chaque fois qu'on le rencontre, finalement, il a des silences de quelqu'un qui se pose toujours des questions. Mais Sardou est un peu comme ça. Oui, mais je me pose continuellement des questions. Je réfléchis constamment. Et tu t'inquiètes pour les années à venir? Écoute, je m'inquiète déjà en ce moment pour ce que je fais. Pour le film. Ensuite, pour notre émission. Ah, déjà, pardon. T'inquiète Non, mais oui, d'abord, je suis quelqu'un de très angoissé, de très inquiet. Et quand je fais quelque chose, j'ai toujours peur que ce ne soit pas assez bien ou pas assez bien par rapport à ce que les gens attendent. Oui, mais il faut dire que tu as placé la barre à chaque fois tellement haut que plus ça va, moins tu as peur de décevoir les gens. Oui, d'accord, mais si je la passais pas haute, je n'aurais plus l'envie d'avoir envie. Bien sûr. Et vous connaissez ces chiffres-là? Bon, 100 millions de disques, 800 chansons, 100 tournées, 1 millier de couvertures de magazines. À propos, pour les fans, je le dis tout de suite, mais je le redirai ce soir, tout à l'heure, le 10 juin ou 14 juillet, les Champs-Élysées? Écoute, pour l'instant, on en est resté au 10 juin. 15 juin, Parc de Sceaux. Je fête mon anniversaire dans l'intimité au Parc de Sceaux. Dans l'intimité, comme au Parc des Princes. On sera à 120 000. Olympia, du 17 juin au 20 août. Olympia, au mois d'août. 17-20 août. Certains week-ends, on fait des stades comme le stade de Marseille, le stade de Lyon. Le stade Gerland à Lyon. Oui. On fait, je crois aussi le stade de Genève. Très bien. Enfin, on fait quelques stades dans l'intimité toujours. Dans l'intimité toujours. On sera mais je reviens chez moi, je reviens à l'Olympia. Oui, tu reviens de changer. Tout le reste de la semaine, quoi. Tu reviens de changer, quoi. Voilà. D'accord, embrassez ta femme. Je vous remercie infiniment. Je vous demande d'applaudir Daniel Rondeau. Merci à vous. Tu as une seconde? Alors, on va maintenant écouter Alain Souchon. Tu as souhaité qu'Alain Souchon soit là, parce que Souchon, là encore, c'est quelqu'un qui connaît le cinéma, qui a tourné. Oui, puis moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Grand auteur. On se connaissait pas très bien. Un jour, je l'ai invité dans une émission qui tournait autour de moi. Il a eu beaucoup de courage parce qu'il est venu chanter avec moi Rock'n'Roll Attitude. Et c'était pas évident pour lui de chanter ça, étant donné que c'est pas tout à fait son style de musique à lui. Et comme je sais en plus qu'il fait le Palais des Sports bientôt, et j'ai voulu qu'il soit là aujourd'hui présent. Ah ben, il était un peu partout en tournée, au Zénith. Tailler la zone, extrait de l'album Au ras des pâquerettes. Il va nous rejoindre juste après. Merci beaucoup, monsieur Rondeau. Merci à vous. Alain Souchon, invité de Johnny pour ce vivement dimanche. Tailler la zone, extrait de l'album Au ras des pâquerettes. Bonjour Johnny. Alain Souchon est là. Encore quelqu'un qui est à cheval sur le cinéma. Non, mais on se connaît bien, et puis nous sommes tous les deux de la même agence chez Air Média. Oui. Alors Alain il revient et avec un album qui est un énorme succès. Avril-mai en tournée. Palais des Sports 18 au 22 avril. On ira ensemble si tu veux, Johnny. Et au Zénith à partir du 27 avril. Voilà. Je refais une saison, quoi, comme on dit. Puisqu'on parle de cinéma avec Johnny, moi j'ai la liste des films quand même. Une dizaine de films. Je vous aime, Berry, Les Terres meurtriers, Becker avec Isabelle Adjani, L'homme aux yeux d'argent, Comédie. Et vous dites j'ai arrêté le cinéma quand j'ai compris qu'il fallait s'y investir pleinement. Enfin, je veux pas. Lui, il fait ça très très bien et tout. Moi j'ai besoin de beaucoup de temps parce que j'écris des chansons, j'écris pour Laurent Voulzy et tout. Ça me prend beaucoup de temps, ça, même si ça a l'air, je mets beaucoup de temps entre chaque disque, mais ça me prend beaucoup de temps pour faire ça. Et je trouve que pour être comédien, et moi, il me faudrait plus de temps pour rencontrer des gens, savoir un petit peu ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller. Et je trouve que ce temps me manque, et donc j'aime mieux le faire, j'aime mieux pas en faire que mais ça vous laisse de le faire un peu à moitié, quoi. Ça vous laisse de bons souvenirs ce que vous avez fait. Oui, mais j'ai rencontré des gens, tous ces gens que tu as cités, comme Jacques Doyon, Pierre Granier de Fer, Jean-Paul Rapneau, tous les gens avec qui j'ai travaillé, Claude Berry, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, et tous mes partenaires. Ce monde du show business, du cinéma, on y rencontre des gens que j'adore, qui sont tous exceptionnels. Chaque metteur en scène est une rencontre enrichissante. Chaque comédien avec qui on joue, on a les regards des gens avec qui j'ai travaillé, comme Catherine Deneuve ou Isabelle Adjani. On a leur regard et on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, et d'un seul coup, on se retrouve dans une position tout à fait particulière et magnifique. Tu n'aurais pas envie, je me retourne vers l'auteur, d'écrire pour Johnny?
Mais j'y ai déjà pensé sans qu'on me le demande et tout. J'aimerais. En même temps, je trouve que c'est très difficile d'écrire pour lui. Je trouve qu'il a eu plein de chansons merveilleuses, notamment celle que j'ai entendue tout à l'heure, qui lui va bien, qui s'appelle L'Envie, les chansons que lui ont fait Michel Berger, qui sont des chefs-d'œuvre. Moi, j'essaierais bien, mais je trouve que c'est très difficile. Il faut que ce soit poétique, il faut que ce soit beau. En même temps, il faut qu'il y ait une espèce de force qui lui appartient. Il faudra essayer un jour. Un jour, il faudra essayer. Alors, vous êtes voisin de page dans un livre qui sort. Il y a une photographe qu'on connaît bien sur les plateaux télé qui s'appelle Carole Morgan, Cherche Midi Éditeur, qui a eu l'idée de photographier un personnage célèbre chaque jour pendant les 365 jours qui ont précédé le changement de millénaire. Et je vois, à la fin, je vois Johnny dans elle a reconstitué, tu te souviens? Oui, oui, un studio de cinéma. Ah oui, oui. Voilà. Et alors, puisque j'ai dressé l'oreille, il a taillé la zone, c'est quelqu'un qui dit, allez, basta. On va se barrer. Hein, oui. On va se barrer, je vais ailleurs. Enfin, qui promet à une fille de partir et puis qui part jamais, oui. Tu vois. Comme... Et alors, mais si tu... Comme la plupart du temps. On peut peut-être penser qu'il deviendra ça, le gars. Oui, je me suis fait photographier en berger allemand, tu vois. Voilà. Avec il est berger. Moutons. Tout ça, c'est devant la Tour Eiffel. C'est pas un montage. Avec un chapeau allemand, tu vois. C'est pas un montage. C'est devant la Tour Eiffel. Il y a 360 personnalités, la Tour Eiffel, star et personnalité, les rendez-vous de la Tour Eiffel de Carole Morgan. Et puis, je sais que tu as été très touché par ce qui s'est passé sur les côtes bretonnes. Et qu'il y a un album qui s'appelle Total Désastre au profit des oiseaux mazoutés, victimes de la marée noire. Le voici. Et j'ai lu quelque part que tu vas mettre aux enchères sur Internet le disque de platine de ton dernier album, aura des paquets entre le 22 février et 3, et ça, c'est au profit des oiseaux mazoutés aussi, c'est ça? Oui, je crois, oui, Ben mais voilà. moi je fais ça sur mon truc Internet. Oui, absolument. C'est-à-dire, tu dis moi, mais on est tous, toute la France est bouleversée par cette histoire. Oui, mais tous les on artistes... dirait qu'on se fout de notre gueule, on essaye de dire que c'est pas trop grave pour le tourisme, mais c'est une catastrophe énorme, et si on peut faire des petites choses comme voilà. ça, Alors, les chanteurs qui ont enregistré l'album Prix des oiseaux mazoutés ont sur tous des chansons qui ont un rapport avec la mer. Voilà, tiens, je vais l'offrir à Johnny. Je te remercie infiniment de ta visite. Avant de partir, on va écouter maintenant quelqu'un que je connais bien, qui était mon complice pendant 3 ans et qui est devenu un grand copain de Johnny et un fan inconditionnel, c'est Laurent Gérard. Alors Laurent Gérard, après avoir imité Johnny régulièrement dans nos émissions, il a fait un spectacle qui est un énorme succès et je suis allé à l'Olympia et qui était assis à côté de moi, le soir où je suis venu, Johnny, qui était plié en 4. Ah ben c'est vrai, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri parce que son spectacle est plein d'humour. C'est un spectacle intelligent. Oui. J'ai beaucoup ri, en tout cas, surtout dans ma cabane au fond du jardin. Bon alors, on va y venir tout à l'heure, mais d'abord, il est en tournée, il est dans le Nord, Laurent. Il est dans le Nord, je crois qu'il est aux côtés de Lille, Anzin, Roubaix, etc., tout coin, Dunkerque. Mais il est quand même venu hier pour te faire ce petit message. Alors j'ai bavardé avec lui. Voilà, Laurent Gérard qui parle de toi et qui te fait un petit cadeau. Et pendant que nous écoutons Laurent, je remercie encore Alain Souchon. Merci Alain. Laurent, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as vu Johnny sur scène? Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Johnny? Est-ce que c'est des souvenirs d'adolescence? Oui, bah c'est des souvenirs depuis que je suis tout petit. Et je vais t'étonner, mais la première fois que j'ai vu sur scène, c'était au Stade de France. Et je ne regrette pas ce que je n'avais jamais vu avant, parce qu'en venant de province, j'étais passé entre les gouttes. Et j'ai eu un choc. Je lui avais dit d'ailleurs parce que je l'ai vu tout petit, comme ça. Et je me suis dit, dégager autant en étant aussi petit, c'est incroyable. Autant de présence, autant de charisme, autant de rock and roll attitude. Alors, la première fois qu'on rencontre Johnny, on est touché par le personnage. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus touchant? C'est son regard, moi, qui m'a touché. C'est-à-dire autant de lucidité et de gentillesse et de tristesse et de plein de choses. Avec une espèce de solitude quand même. Oui, oui. C'est un lu solitaire. Un lu solitaire. Alors, il est venu? Oui. Il est venu à l'Olympia? Il est venu 2 fois à l'Olympia. D'ailleurs, je voudrais lui dire que, comme il est venu 2 fois, moi, je sais qu'il passe en juin. Et en tant que fan de la première heure, je serai là très souvent en juin s'il m'accepte. Pour venir l'applaudir. C'est vachement bien de faire l'Olympia, en tout cas, parce que les gens ont envie de voir Johnny un peu plus près, comme ça va être chouette. Est-ce qu'il t'a parlé, la première fois que tu l'as rencontré, de l'imitation qu'il fait de lui? Oui. Il m'a dit, quand je suis sorti de scène, comment elle s'appelle, ma femme, déjà? La Tia-Tia. Passez-moi par image. Passez-moi par image, oui. Passez-moi par image.
Bon, je sais alors- qu'il aimait bien la cabane au fond du jardin aussi. Oui, bon, on va l'écouter La chanson de Francis on va l'écouter Cabrel. dans un instant. Tu n'es pas là aujourd'hui avec Ouais. nous parce que tu étais en gala. Je suis en tournée, ouais. En tournée. Mais tu lui as adressé un petit message cinématographique. Mais comme Johnny vient pour un film, comme je ne suis pas là en tournée, comme Jean-Luc Godard n'a pas pu venir, je voulais à la façon de Jean-Luc Godard lui rendre hommage. En disant qu'est-ce que Johnny? Avec qui il a tourné, bien sûr. Oui. Bonjour, c'est Jean-Luc Godard. Qu'est-ce que Johnny? Johnny, c'est un rock qui fait du rock. Un rock, une star, une rockstar. Qu'est-ce qu'un rocker? C'est un rocker sur la main, c'est un rock avec un grand cœur. Mais Johnny, c'est aussi le cinéma. Mais qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma, c'est une pellicule, des gens qui parlent, qui bougent sur l'écran. Il faut avoir du cran. Johnny bouge sur l'écran, car il a du cran, à 100% sur l'écran. Il ne sera jamais à bout de souffle. Salut Jojo. Et comme on a voulu être raccord, vous avez reconnu derrière la musique du film Le Mépris. Bien sûr. Jean-Luc Godard. Mais Laurent peut être un très bon acteur. Oui. Il devrait faire du cinéma. Bon, alors, Olympia, c'était un énorme succès, Laurent Gérard. Et il est à Marigny, il revient sur scène, tout près d'ici. Ça, c'est bien, ça. À partir du 4 avril. Hein. Donc, On sera là. Voilà. Et alors, puisque tu aimes beaucoup sa version de Cabrel, Ma cabane au fond du jardin. Enfin, oui, j'adore sa version parce que je trouve, d'abord, c'est pas méchant par rapport à Francis. Moi, il m'a fait marrer surtout parce que quand il annonce la cabane au fond du jardin, il dédie cette chanson à sa fiancée. Oui. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il va dédier à sa fiancée? Et là, il chante. Et bon, après, bon, il faut écouter la chanson comme il l'a fait. On va voir pour la première fois, ça a été filmé à l'Olympia. C'est un extrait, premier extrait du spectacle de Laurent Gérard, Ma cabane au fond du jardin. L'invité suivant que tous les Français